bonsoir à tous. Bienvenue dans l'actualité de ce mercredi 12 juillet 2023. Première destination à Niama, dans le district d'Abidjan, où la pluie a un impact négatif sur l'activité commerciale des vendeuses ambulantes. Toujours dans notre pays, à 185 jours de la CAN 2023, le stade olympique Alassane Ouattara est prêt. Visite. Voici pour l'Heure des Talents 2.0, dont la deuxième édition s'est tenue ce vendredi à Abidjan Plateau autour du thème Jeunesse, vie associative et leadership, transformation des mentalités pour une société plus résiliente. Une rencontre appréciée par les participants. Fédérer des personnes de différentes éducations et développer la socialisation, mettre en place un réseau fort et stable de personnes issues de divers domaines d'activité afin de leur permettre de décrocher les meilleures opportunités professionnelles ou d'affaires. Entrepreneurs, autant d'objectifs 2.0. La deuxième édition de cette activité s'est tenue le vendredi dernier dans la commune du Plateau autour du thème Jeunesse, vie associative et leadership, transformation de mentalité pour une société plus résiliente. L'initiatrice Coralie Corée revient sur le bien fondé du concept. Alors, c'est une forme de networking, c'est une forme de mise en relation. Nous offrons le cadre aux jeunes entrepreneurs et salariés de venir étoffer leur carnet d'adresses à notre rendez-vous. Une fois tous les 3 mois, nous déterminons un thème. Et par rapport à ce thème-là, nous invitons des panélistes qui viennent partager leurs expériences avec nos participants. Et ensuite, il y a un échange de contacts. C'est bien sûr l'objectif principal de notre activité. Il était question de mettre en évidence l'importance de l'engagement associatif. Démontrer que c'est le lieu de la construction du citoyen. C'est le lieu où on apprend à se sentir responsable vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la société. Oui, on a surtout mis en avant que la vie associative permet de développer plusieurs valeurs. La première valeur, c'est la solidarité, le don de soi, mais aussi le carrefour de donner des ressources. Vous savez, aussi, une association, il y a des textes qu'on respecte, il y a aussi une vie qu'on respecte. Une rencontre fort appréciée par les participants. J'ai compris au sortir de cette initiative-là qu'on devait repousser nos limites. C'est vrai pour beaucoup, nous avons beaucoup de réticences quant à poser certains actes, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, le voile est tombé. Mariam Koulibaly, épouse Kouadio, directrice de Fréquence 2, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à la jeunesse. L'individu se forme, il se forge. Et c'est à travers la vie associative qu'il a, j'ai envie de dire, un complément de socialisation. Parce qu'à l'école, vous apprenez peut-être les préceptes, vous êtes instruit à la maison. Cette édition a enregistré une collecte de fonds en faveur des personnes victimes de brûlures. Se tient une fois tous les 3 mois. Rendons-nous au corridor d'Anyama pour parler du calvaire vécu par les vendeuses ambulantes. Ces femmes, à la recherche de leurs gains pécuniaires, rencontrent beaucoup de difficultés en ces temps pluvieux. Très souvent exposées à la pluie, elles n'arrivent pas à écouler leur stock de marchandises. Le constat de Justin Kouassi et Konaté Siri, commenté par nous Sangaré. Corridor d'Anyama. Ici, les vendeuses ambulantes se bousculent pour épuiser leur stock de marchandises. En cette saison des pluies, difficile pour ces mères des familles, elles n'ont aucun endroit pour s'abriter à cette gare routière. Il n'y a pas d'endroit pour cacher, on est là. Si pluie la joue quand le soir. Si c'est le matin, joue quand on est malade. Parce que tu ne peux pas rester si pluie la puis tu ne vas pas tomber malade. Ça ne nous arrange pas, mais il n'y a pas autre travail pour faire. Tu es obligé de rester à côté de tes bagages. Même s'il pleut, comment. Tu es obligé de rester. Souvent, parapluie là, s'il pleut même. Tu vois, si le vent prend parapluie là, même pour tomber, tu es obligé de bien fermer tes bagages. Tu prends parapluie là, pour quand le soir. Après, maintenant, tu peux remettre parapluie là. On ne peut pas partir cacher pour laisser nos bagages emballer la pluie. Si tu tentes de cacher, ça c'est mouillé. Donc, nous, on est obligé de rester. Tu vois, il y a des gens qui sont dans la voiture et disent que nous-mêmes, on les fait pitcher. Alors, tu emballes la pluie, mais tu es obligé de rester. Cette situation impacte négativement l'activité de cette vendeuse d'oranges. Elle arrive à peine à épuiser son stock de marchandises. Ça fait 10 ans que je bois ici. Quand il ne pleut pas, on vend assez. Mais quand il pleut, il n'y a pas assez de débit qui garent. Les passagers aussi refusent de voir les vides là. Donc on est obligé de se mettre ici. Maintenant les véhicules qui garent on porte les sachets longs. On se met sur la pluie. Pouvoir se débrouiller. 2 jours là, ça ne sort pas. Donc ça fait que mes dépenses à la maison là, je n'arrive pas à résoudre mes problèmes. Avec pluie là. Quand il pleut là, il y a peu de clients. Donc quand la pluie s'espère là, les clients ne viennent pas manger. Souvent tu peux te retrouver à manger à la maison. Quand ça reste, bon, dans ma cour là-bas, il y a les jeunes qui font les manawa.
Il m'avait les proposé. Souvent quand il vient, j'ai les numéros. Il peut prendre 10 kilos à cause de la pluie. Loin d'être terminé, mais les vendeuses ambulantes ne désespèrent pas pour autant. Après la pluie, le beau temps. Ce temps ensoleillé, elles l'attendent avec beaucoup d'espoir. Le couvre-feu de 3 jours a été instauré depuis hier de 18h à 6h du matin suite à un tricycle, a annoncé une source préfectorale peu avant l'entrée en vigueur de la décision. Madame le préfet du département a souligné que cette mesure pourrait être révisée si la tension baisse dans la ville. Retour à Abidjan pour parler solidarité. L'ONG Moyer pour tous a fait don de vivres et de non-vivres le samedi 8 juillet dernier à l'Agora de Koumassi à près de 600 femmes issues des couches vulnérables du district. Lors de cette cérémonie, sa présidente Konan Aou Brigitte a fait savoir que son organisation attend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des veuves et des orphelins. Nous Sangari. Apporter son soutien aux veuves, orphelins, enfants déscolarisés, bref, voler au secours des couches défavorisées. C'est tout le sens de la création de l'organisation non gouvernementale Moaye, Bonheur en Langakan. Pour le lancement de ces activités, l'ONG a porté son choix sur la commune de Koumassi. Pour la circonstance, les femmes sont venues de diverses communes d'Abidjan. Brigitte Konan, la présidente de l'organisation, entend faire de l'autonomisation de la femme l'une de ses priorités. Quand une femme ne fait rien, c'est difficile. Il faut que la femme travaille, il faut que la femme s'assume, il faut que la femme ait quelque chose à faire pour pouvoir aider aussi son homme dans son foyer. Je veux que les femmes soient financées parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent véritablement. Plusieurs femmes ont été honorées à cette occasion. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Je ne m'attendais pas à avoir ça de riz, mais Dieu a fait que j'ai eu. Je remercie l'ONG Moaye pour ce beau cadeau. J'ai un restaurant, ça va vraiment m'aider à faire ma cuisine. L'ONG Moaye entend sillonner dans les prochaines semaines les communes et villes de l'intérieur du pays afin de recenser les difficultés des populations et y apporter des solutions. L'action de cette ONG qui se bat pour l'autonomisation de la femme dans notre pays. En sport football, au nom du gouvernement ivoirien, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a profité de la présence de plusieurs journalistes à Abidjan pour la 45e Assemblée générale de la CAF pour ouvrir officiellement à la presse les portes du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé, entièrement rénové et désormais aux normes internationales. Visite guidée à présent avec Salif Ouattara et Samuel Metch. Objet de toutes les attentions, le stade olympique Alassane Ouattara de 60 000 places a refait peau neuve et s'est présenté sous son meilleur visage aux journalistes nationaux et internationaux. Scindés en plusieurs groupes, ils ont arpenté les travées et couloirs de ce joyau architectural. Des vestiaires aux espaces VIP, à la loge présidentielle, en passant par la pelouse. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que là, on sent quand même que c'est fini. La dernière fois qu'on était ici, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de finition. Ça colle avec ce que la Côte d'Ivoire veut offrir au monde, veut offrir à l'Afrique. C'est des infrastructures modernes. Peu avant cette visite guidée, les journalistes ont eu droit à un exposé. Une conférence de presse conjointement animée par le président du COCAN, François-Albert Amicha, le président de la FIF, Idriss Diallo, les directeurs de compétition de la CAF, Samson Adamou, et le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Objectif, vendre la CAN 2023 et rassurer l'opinion nationale et internationale que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir toutes les délégations. Nous avons souhaité communier aujourd'hui avec la presse parce que justement, il faut que vous ayez les informations qui vous permettent de bien comprendre où nous en sommes. Parce que souvent, quand on ne parle pas, on a l'impression qu'on veut cacher des choses. Or, nous n'avons rien à cacher. Notre vision est d'organiser la CAN de l'hospitalité soutenue par une stratégie fléchée vers l'héritage. Notre ambition, organiser la plus belle CAN de l'histoire de cette compétition, telle que recommandée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il a été conçu en Côte d'Ivoire et c'est original. Des cités CAN, des cités 32 villas de 5 pièces, équipées dans le confort d'hôtels de 4 étoiles, sécurisées à Korogo, à Boaké et à San Pedro. La CAF débute dès ce 14 juillet 2023 les phases de pré-homologation des stades. Dès le mois d'août, le branding des stades sera le dossier brûlant à la CAF
qui organisera plusieurs compétitions et activités à Abidjan jusqu'au mois de février 2024. Toujours dans notre pays, le pont de Cocody, ou 5e pont d'Abidjan, sera inauguré le jeudi 3 août 2023 par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a révélé le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier lors d'une visite du dit chantier ce mercredi. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a rassuré les médias qui ont pris part à cette visite terrain que tous les tests qui ont été effectués confirment la qualité et la solidité de l'infrastructure architecturale. À l'international, 6 personnes ont été tuées ce mercredi dans différentes villes du Kenya lors de manifestations antigouvernementales interdites par les autorités contre de nouvelles taxes selon des sources policières. Les rassemblements dans plusieurs localités du pays ont été émaillés d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Retour dans notre pays pour parler de la 5e édition du Spelling Bee Côte d'Ivoire, un concours national d'épellation de mots en anglais qui a eu lieu en juin dernier à Abidjan Plateau en présence de Yacouba Koulibaly. Commentaire Anissette Kounan-Blessing. Bien s'exprimant en anglais, c'est affirmer son intellect dans la dynamique de la mondialisation. Yann et Lydie l'ont bien compris et espèrent en tirer profit dans leur future carrière professionnelle. Comprendre l'anglais, parler l'anglais nous offre plusieurs opportunités pour réussir dans notre vie, telles que dans les business et d'autres opportunités qui nous feront réussir dans la vie. L'anglais, c'est une langue extraordinaire, très bon que beaucoup de gens comprennent comment on parle anglais. Au moins, si tu comprends anglais puis tu comprends français, c'est bon pour toi. Pour tester donc la capacité des élèves à avoir une bonne diction et épeler les mots et expressions anglaises, la Fondation Spelling Bee Côte d'Ivoire a organisé une compétition à l'échelle nationale. Un rendez-vous pour également distinguer les majors des différents établissements scolaires. Apprendre pour nous l'anglais à travers ce concours d'épellation, c'est une manière d'inciter les élèves à apprendre en s'amusant. Et c'est une manière pour nous d'apporter un appui au système éducatif en Côte d'Ivoire. Une initiative encouragée par les participants. Cette initiative permet effectivement de montrer la capacité des enfants à s'exprimer, à montrer leur savoir-être, leur savoir-faire, le dynamisme qu'ils ont appris à l'école. Ceux qui ont la possibilité effectivement de vivre l'anglais hors des classes. La plupart des jeunes pensent que l'anglais c'est juste à l'école, au lieu qu'elle nous suivra toutes les prochaines années. Cette activité est la 5e du genre au niveau national. Les organisateurs comptent donc l'étendre à tous les élèves du pays pour une contribution constructive à l'éducation nationale. Pour en parler plus en détail, nous recevons M. Patrick Amani, secrétaire général de la Spelling Bee Côte d'Ivoire Foundation. Bonsoir, M. Amani. Oui, bonsoir, M. Guy. Alors, vous allez nous présenter le concept. Oui, merci. Je dis aussi d'abord merci à la RTI qui nous permet de nous exprimer aujourd'hui. Tout d'abord, le Spelling Bee est né aux États-Unis, oui, dans l'État de Kentucky. Et nous avons décidé depuis 2012, après la crise post-électorale, d'initier ce concours ici en Côte d'Ivoire. Le concept, c'est l'épellation des mots en anglais. L'épellation des mots en anglais. Il y a des mots qui sont donnés aux candidats, aux élèves, et ces élèves doivent les épeler suivant des règles bien établies. Alors justement, avec vous, c'est plus l'épellation des mots et non les cours intensifs. Pourquoi? C'est quoi la différence? Oui, tout d'abord, oui, ce n'est pas des cours intensifs parce que nous savons un peu ce que l'anglais peut nous apporter aujourd'hui. Parce que, comme le disait dans l'élément, aujourd'hui, parler l'anglais, s'exprimer en anglais, c'est affirmer son intellect, oui, dans la dynamique de la mondialisation. Donc, nous voulons donner cette chance aux enfants, aux élèves de s'exprimer pour contribuer au développement du bilinguisme ici en Côte d'Ivoire. D'accord, on vient de le voir donc, dans l'élément de Yacouba Koulibaly. La 5e édition a eu lieu récemment. Comment s'est-elle passée dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, on peut dire que on n'a pas... L'édition ne s'est pas tellement bien passée parce que nous avons eu quelques difficultés. Tout d'abord parce qu'on avait voulu joindre à cette édition plus de 15 régions de la Côte d'Ivoire. Mais au final, il n'y a que 3 régions, en plus d'Abidjan, qui ont pu participer. Et on a pu organiser cette édition comme on pouvait, mais pour finir, on a eu une belle finale.
Et pourquoi ce nombre restreint de participants? Oui, ce nombre restreint parce que depuis 2012, nous faisons les activités, nous travaillons sur fonds propres. Oui, sur fonds propres, nous n'avons pas vraiment les moyens. L'idée, c'est d'associer toutes les régions de la Côte d'Ivoire parce que nous voulons donner la chance à chaque élève de la Côte d'Ivoire d'y participer parce que nous savons que c'est un concours qui est gage d'un épanouissement éducatif certain. Mais par manque de moyens, nous n'avons pas pu associer toutes ces régions. Malgré cela, vous allez représenter notre pays très bientôt en Éthiopie, c'est en novembre prochain, avec 6 lauréats. Oui, dans quel état d'esprit sont ces lauréats-là? Oui, déjà, déjà je peux vous dire que les enfants sont merveilleux. Oui, ils nous ont vraiment épatés et ceux qui étaient à la Bibliothèque nationale, vous en diront plus, ils étaient vraiment magnifiques. Mais le problème, c'est que nous avons un souci de moyens financiers pour envoyer les enfants en Éthiopie. Déjà, le ministère de l'Éducation nationale nous aide au niveau administratif. Le ministère aussi de la culture et de la francophonie nous aide en nous octroyant chaque année la Bibliothèque nationale pour nos activités. Mais aller à Addis Abeba, il faudrait des billets d'avion, il faudrait des réservations. Et nous n'avons pas vraiment les moyens pour cela. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire, à commencer par le président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour qu'il puisse nous aider à aller lancer un message aussi au ministère du Tourisme, de la Culture et aussi aux organisations de la société civile, ces organisations même qui prônent l'excellence et à toute personne de bonne volonté. Parce que l'année passée, nous n'avons pas pu partir. C'était au Malawi. Et cette année, nous voulons partir. L'African Spelling Bee, c'est un peu comme le championnat d'Afrique, oui, de déplacement de mots. Et la Côte d'Ivoire ne pas permettre à la Côte d'Ivoire de partir. Je crois que pour le gouvernement qui voudrait vraiment faire de la promotion de l'excellence l'une de ses priorités, je crois que le Spelling Bee aussi s'inscrit dans cette dynamique-là. Et je crois que nous voulons partir. C'est pourquoi nous demandons vraiment de l'aide. D'accord. La compétition aura lieu en novembre. Vos lauréats sont des élèves. En novembre, nous sommes en pleine année scolaire. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises avec justement les établissements de ces élèves-là et également leurs parents? Oui, effectivement. Pour cela, je voudrais dire grand merci aux parents d'élèves et aussi aux chefs d'établissement, à tous nos partenaires du système éducatif ivoirien qui nous soutiennent, qui ont compris la valeur de ce concours. Et vu que depuis 2013, nous sommes en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, oui, des dispositions seront prises pour que ces enfants-là, exceptionnellement, puissent avoir l'autorisation pour partir avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je crois qu'on va prendre toutes les dispositions pour que ces enfants puissent partir en Addis Abeba. D'accord. Un tout dernier appel à lancer, M. Patrick Amani. Oui, l'appel, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Nous demandons de l'aide. Nous demandons de l'aide. En plus de la Côte d'Ivoire, il y aura plusieurs autres pays africains, environ 22 pays africains. Et le Bénin et la Côte d'Ivoire, nous sommes les 2 pays francophones à participer à ce concours-là. Ce concours, nous voulons donner la possibilité à nos enfants de s'exprimer. Parce que nous savons que l'anglais est vraiment important. Parce que dans cette mondialisation dont nous parlons, beaucoup de gens le disent souvent que quand on ne parle pas anglais, on est souvent considéré quasiment comme un analphabète. D'accord. Donc nous voudrons vraiment donner la chance à ces enfants-là de partir représenter dignement notre pays. D'accord, merci beaucoup, M. Amani. Bon courage surtout, et surtout bonne chance. Merci. Allez, fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.